Alors le métier d'attaché de presse, en fait, ça consiste vraiment à communiquer par les médias en fait, sur le festival. Donc c'est vraiment toute la relation qu'on a avec les journalistes, voilà, pour faire des interviews, communiquer au niveau des radios, avoir des articles de presse, voilà. On regroupe plusieurs choses. Comme elle t'a dit, Sophie, c'est tout ce qui est la relation avec les journalistes, mais aussi c'est tout ce qui a un aspect graphisme, tous les visuels du festival, le site internet. C'est super vaste. C'est en mettre en place les campagnes d'affichage. Oui. C'est organiser un espace presse pour pouvoir accueillir les artistes. Cette année, par exemple, on a 94 médias qui viennent quand même sur le festival, ce qui fait à peu près 150 personnes, puisqu'on a souvent 2 journalistes par média. Et ça peut aller de la radio locale à la radio nationale. En presse, c'est pareil, ça peut aller du magazine spécialisé en reggae ou de la presse quotidienne comme Sud-Ouest, par exemple. Cette année aussi, en plus, on a une journaliste roumaine, on a des Espagnols, on a un Polonais. Donc voilà. On a des médias étrangers qui viennent aussi en France pour ça. On a instauré quelque chose sur le Sunska, c'est-à-dire qu'on a quand même un espace presse qu'on essaie de rendre le plus vivant possible. C'est-à-dire qu'on a une bonne petite équipe qui anime ça, donc qui introduit vraiment les artistes, qui présente les artistes. Et après, donc, on a les journalistes qui assistent à tout ça et qui ont une liberté pour poser des questions, etc. Donc voilà, en général, ça fonctionne très bien sur le Reggae Sunska parce que ça joue le jeu, c'est-à-dire que tous les artistes sont présents. Ils ont un créneau de 20 minutes, une demi-heure et voilà, mais c'est quelque chose de très dynamique. Là, cette année, on a les Abyssinians, par exemple, etc. C'est ce genre de groupe qui, quand même, sont des vieux papis, comme on dit dans le reggae, comme Ouroy, avec qui on travaille aussi tout au long de l'année. Moi, j'aime beaucoup ça, quoi. Mais c'est vrai qu'après, il y a des jeunes groupes aussi qui reprennent le flambeau, comme Danakil aujourd'hui en France, ce genre de groupe aussi qu'on suit, quoi. Je m'occupe de ce qu'on appelle les projecteurs traditionnels, c'est juste des projecteurs avec des lampes à l'intérieur qui marchent de façon mécanique. Et j'ai une console qui me permet de créer des effets, un pupitre où on programme des choses à l'intérieur. Et chaque machine va pouvoir faire plein de couleurs, on va pouvoir mélanger différentes machines. Suivant le type de machine qu'on utilise, voilà, ça nous permet de créer des tableaux. Tout ça, on le programme à l'avance, on le rentre dans une mémoire et ça nous permet sur tel moment, sur tel groupe ou tel effet, de le renvoyer au bon moment, quoi. Là, on a donc 2 scènes, on a un concept avec 2 scènes jumelées, mais on ne peut pas marcher avec les mêmes régies. Donc on a bien deux scènes, enfin 2 pupitres différents pour les 2 scènes et les 2 kits de lumière. Et combien on en a Il y en a pas mal pour un festival de cette envergure, ça va, on est bien cette année. Nous, sur la petite scène, on a une 40aine de machines, de projecteurs automatiques du coup, et on a 60 gamelles traditionnelles, je pense. Le principe du festival, c'est de proposer plusieurs shows au même endroit, plusieurs shows de différents groupes. Mais si c'est tout le temps pareil la lumière et que c'est tout le temps la même chose, les gens ils ont l'impression de voir 5 groupes différents, mais finalement le fond coloré, nous pour la lumière, il est un peu toujours le même. Donc le principe du festival, c'est d'amener beaucoup de matériel, utiliser beaucoup de choses pour que chaque groupe puisse s'exprimer et avoir un truc qui colle à leur musique. Et, voilà. Et ensuite sur les gros festivals comme ça, ou sur les groupes qui ont des éclairagistes, ça consiste aussi à accueillir la personne qui vient avec le groupe et lui montrer ce qu'on a installé pour lui et faire avec lui. Et aussi le travail du régisseur de prévoir à l'avance, c'est-à-dire qu'il contacte ou il est contacté par tous les éclairagistes de tous les groupes. Et il fait une synthèse en fait de toutes les fiches techniques. Et ça, on leur renvoie et on valide avec eux le fait qu'avec ce qu'on avait installé, ils vont pouvoir faire leur travail, quoi. C'est un peu toujours plus, mais c'est le principe du festival aussi. Quand un festival grossit, il faut que l'image grossisse avec. Et si c'est vraiment une bonne plus-value, ça amène une belle image au festival, au photographe, à ce qui va être en communication et tout ça. Et c'est vrai, et voilà, c'est un peu un truc qui emballe le tout, quoi. C'est pas indispensable pour qu'on passe un bon moment avec un super groupe, parce que si le groupe est très bon, il a besoin de rien finalement, quoi. Mais c'est un truc, voilà. C'est le paquet cadeau.
Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Alors bonjour, moi je m'appelle Laurence et comme j'adore cuisiner, j'ai créé ma petite entreprise de cuisine que j'appelle une cuisine éco-responsable, puisque pour moi la cuisine c'est quand même important que ce soit une passerelle entre ce qui se passe dans les champs, ce qui se passe dans l'assiette, et le cuisinier a son rôle à jouer là-dedans. En principe, ils sont contents, ils sont plus ou moins curieux par rapport à ce qu'ils mangent. Ça dépend vraiment des nationalités, de pas mal de choses. Et nous, on s'adapte, on les laisse quand même assez tranquilles, parce que je pense que l'essentiel pour eux, c'est quand même d'avoir un bon show sur scène, quoi. Et ce qui est important, c'est que la nourriture accompagne cette prestation. Est-ce que vous avez une anecdote? Une anecdote? Oui. Le poisson, par exemple. Tu vois, le gars qui est venu dans notre frigo regarder les yeux du poisson pour voir si ça lui parlait, quoi. Alors je suis là pour m'assurer de la santé des gens qui travaillent sur le festival et des festivaliers, au cas où ils seraient malades, ou ils se blesseraient, ou voilà. Je suis aidé dans ce travail par des secouristes. Cette année, il y a 35 secouristes qui permettent l'évacuation des gens quand ils font des malaises, par exemple, dans le cadre du festival, mais à des endroits qui sont trop éloignés du poste de soins qui est derrière moi. Depuis 7 ans que je suis ici, on n'a jamais eu de cas vraiment difficiles. Le reggae Xenka, c'est comme ça?